Trésorerie de Montrégeau. Les lettres des maires en soutien à notre action. Bonjour madame. Bonjour messieurs, dames. Vous venez pour la trésorerie? Oui, je viens payer. Rassurez-vous s'il vous plaît. On va simplement vous demander quelques secondes de votre temps. Tenez un petit tract. Merci. Je vous en prie. On a créé une sorte de labyrinthe pour matérialiser un peu le parcours pour accéder à vos services publics. Vous avez Internet, bien sûr, madame? Oui. Oui, bien sûr. Bon, Oui. bah, ce sera très court. Donc, vous voyez, vous avez deux chemins. Le chemin Internet est très très court. Peut-être que vous serez amené à revenir sur l'autre chemin. Et là, vous constaterez qu'il est un tout petit peu plus long. Donc si j'ai Internet, Si vous avez Internet, je c'est repars bon. chez moi. Voilà, vous retournez chez vous. D'accord. Bon. Bon, bien sûr, il faut J'ai pas savoir Internet. exactement. Hein. En fait, j'ai Alors, pas si vous n'avez Internet. pas Internet, vous avez un chemin qui est un tout petit peu plus long. D'accord? Vous voyez la porte là-bas? Oui. Eh bien, regardez le chemin. Ah oui. Oui, il y a quelques obstacles, mais vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes en 2019 quand même. Ouverte que le mardi, mercredi, vendredi matin. Donc je reviens. Oui, voilà. Ouais, pour aller. Oui, c'est vrai, c'est quoi la C'est MSAP? une maison des services au public. C'est quelque chose qui existe déjà et qui va se généraliser. Notre ministère en fait a un projet de restructuration des services et plutôt que des trésoreries où vous bénéficiez donc d'un service public de qualité, je pense qu'on va passer sur du MSAP où le service public sera peut-être de moindre qualité. D'accord? Je vous laisse D'accord. poursuivre votre chemin. Alors attention, il y a un petit obstacle quand même. Oui. Ne tombez pas par terre. Après, c'est réaliste. Hein. Ah, on est reçu par le service civique. Ah oui, non mais vous pouvez avoir des permanences, mais tout dépend du jour de la semaine. Mais les services civiques sont bien aussi, ils ont 3 jours de formation pour vous renseigner, et ils vous renseignent sur la fiscalité, sur à peu près tous les services publics. Nous, on a 2-3 ans d'expérience minimum pour commencer à pouvoir renseigner intelligemment, mais eux, en 3 jours, ils ont une formation absolument magique. Ah, et en plus, il faut aller à Toulouse. Oui, mais seulement sur certains services. Le service des impôts des entreprises, le service de la publicité foncière. On garde quand même peut-être un service des impôts des particuliers. Tout dépend. On a un statut de sous-préfecture, donc il y a une possibilité. C'est en discussion, madame. Il ne faut pas être pressé, dites donc. Hein? Il ne faut pas être pressé. Si c'est pour bientôt, c'est trop tard. Je vais être majoré. Entre-temps, on est saisi par l'huissier. Il n'y a plus de dossier au trésor. Je suis privé, vous avez des frais en plus. Pas grave. Eh oui. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes couvert plus, madame. Un peu plus de frais. Encore 10 jours. Allez, courage, madame, vous êtes à mi-parcours. Ah, c'est de l'heure de la fermeture. En plus, il est malade. Bon, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Voilà, après, on n'a donc, pas suffisamment d'argent pour assurer le service à chaque fois. Voilà, donc il n'y a pas de remplaçant. Mais non, on a perdu 30 000 postes. Passablement énervé, ça c'est vrai, à Saint-Gaudens. Et si je suis une personne âgée, que je n'ai pas de voiture, qu'est-ce que Alors, je vous fais? avez forcément un ami ou un fils qui peut vous conduire, voire faire directement les démarches pour vous sur Internet. Mais mon fils est un peu loin. Alors comment on fait? Vous pouvez se déplacer. En tout cas, bon, nous on se désengage un petit peu, vous savez. Eh oui. Il ne reçoit plus le public. Qu'est-ce que c'est le back-office? Alors, le back-office, ce sont des locaux qui sont occupés par des agents mais qui ne reçoivent plus de public. Ils travaillent chacun dans leur ordinateur, donc vous avez des grandes salles où tous les agents travaillent, mais pour des secteurs distants. On peut travailler pour la Polynésie, on peut travailler pour Lille, pour Tourcoing, pour Douai, pour n'importe où, sauf pour Saint-Gaudens et le Comminges. D'accord. Ah. Et le chef de service, donc, on peut le voir. Ah bah écoutez, je vous laisse suivre le parcours. Attention, ne tombez pas, c'est un petit peu difficile. Un piège.
Ah oui, d'accord. Ah, il faut que je parte à Toulouse. Alors, ça va être un petit peu délicat. Ou alors mais Internet. Via Internet, si vous demandez à rencontrer le chef de service, peut-être qu'il vous fera une réponse. Lui ou un des agents ou un des services civiques qui l'accompagne. Et en 2019, il faut se mettre à Internet, quoi. On va demander ça aux personnes de 80 ans. Ah oui, oui. Et qu'est-ce que je fais avec la mise en demeure? Alors là, c'est un peu compliqué. Je vais voir mon envoyé banquier de pour voir manière s'il avance. automatique. Si vous n'avez pas respecté les délais, bon là, vous seriez passé sur Internet. Qu'on se comprenne bien. Votre demande aurait été traitée directement dans un délai très court, peut-être 5, 10, 20 jours. Voilà. Mais comme vous n'êtes pas passé sur Internet, forcément, si vous ne faites pas d'efforts, il y a des pénalités. D'accord, je vais faire un effort. Ah, je l'ai vu. Et là, on est à plus d'un mois déjà, à 2 mois, non, presque. Oh oui, largement, largement. À la mairie d'Ardiège, bon. Ou à la MSAP, toujours. Là, j'ose à peine vous le dire, mais comme ça fait plus de 15 jours après la mise en demeure, il y a des possibilités qu'il y ait des poursuites. J'ai réussi à la maison. Jetez un œil sur votre compte bancaire, des fois qu'il n'y ait pas une saisie. Et rassurez-vous, on pourra traiter ça, on pourra sans doute rembourser. Bon, pas les frais bancaires. Hein. Ça, c'est votre banque, on n'y touche pas, d'accord? Mais on fera en sorte de régler la situation, bien évidemment. Le service public avant tout. Oui. Je vous en prie. Oui, là, effectivement, on abandonne. Ah là, bon, bah écoutez, vous allez enfin accéder à votre service. Donc, je vous en prie. Et là, nous, agents des finances publiques, nous avons notre approche. Donc, il faut tout faire pour garder les services publics, en particulier en milieu rural et dans le commerce. C'est l'idée, madame. C'est l'idée. C'est votre combat. C'est notre combat, madame. Un pauvre panneau. Tu vas devenir collector. Et les 40? Pourquoi 40? Parce que 40 agents ont été menés au tribunal par notre administration pour des faits similaires à celui qui nous concerne aujourd'hui, à savoir des actions d'occupation de sites. Donc c'est une réponse judiciaire qui est inédite en France. Donc je rappelle que nous sommes des pères, des mères de famille, nous sommes des fonctionnaires, des agents qui défendent un service public et on nous envoie au tribunal. Moi je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie dans un tribunal, je ne comprenais pas exactement pourquoi. C'est la réponse de notre administration. Bonjour madame, vous avez vu l'heure, c'est fermé. Hein, je vous C'est pas demande possible. de revenir, vous allez repasser demain. Je suis désolé, là, on est obligé de Ah non, fermer. non, mais j'ai une L'heure de agence, vertu est terminée, madame. j'ai Je peux pas l'huissier vous qui me recevoir. menace. Mais soit vous passez par Internet, soit vous appelez le 08. Hein. Je suis désolé, madame. Les 08, c'est payant en plus. C'est pas grave, hein, madame. Internet, tu pas Internet? À mon âge, Mais vous vous rendez compte? vous revenez, moi je peux pas, là, j'ai fermé la caisse, j'ai fermé le guichet, l'informatique est plantée, donc il faut revenir demain. C'est ça le service public du futur, madame. Faut s'y attendre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bon. Eh bien, bon courage, continuez le combat pour qu'on garde la trésorerie et les autres services dans le commun. On lâche rien. Pourquoi vous filmez? Pour nos services. Ah, c'est mais vous êtes